et bienvenue sur cette vidéo sur le BPJEPS APT. Mais ça je pense que tu le sais, sinon tu serais pas là. Donc je vais t'expliquer et je vais te donner mes meilleurs conseils pour pas que tu refasses les mêmes erreurs que moi. Si tu sais pas par où commencer, comment t'y prendre pour passer le BPJEPS, je vais pouvoir te donner les quelques erreurs que j'ai pu faire avant de me lancer. Avant de me lancer, j'étais cuisinier, je n'y connaissais rien du tout au BPJEPS et donc j'ai fait plein d'erreurs. Quelques-unes en tout cas et des grosses. Donc voilà, si tu veux savoir lesquelles sont, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sinon, t'es libre de faire ce que tu veux. Tu peux quitter la vidéo quand tu veux. C'est ta vie, c'est ton destin. C'est toi le maître de ton destin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, bonne vidéo et on va pouvoir commencer dès maintenant. Mais avant de te donner tous mes meilleurs conseils, définissons un petit peu ce que c'est le BPJEPS APT. Bon, désolé, je sais, j'avais dit que je commençais à parler de mes conseils dès maintenant. Donc si tu veux pas écouter cette partie, je t'invite à passer à la partie suivante. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur BPJEPS APT, restez avec moi, vous allez voir, on va être très très bien. Et oui, t'as raison, j'ai changé de t-shirt. Pour tout te dire, j'ai commencé à tourner hier, et là on est le lendemain, et donc je vais pas garder le même t-shirt. Après, toi tu fais ce que tu veux, mais moi j'aime bien changer de t-shirt, c'est mieux. Pour moi. Alors, du coup, le BPJEPS APT. Avec ce diplôme-là, tu pourras devenir animateur ou éducateur sportif. C'est un diplôme de niveau 4, donc de niveau bac. La formation dure entre 9 et 18 mois et coûte entre 5 000 et 8 000 euros et peut être financée de différentes manières. Moi par exemple, ma formation elle a duré 15 mois. J'étais nourri et logé. Comme j'étais en apprentissage, il me versait un salaire et il a payé le prix du diplôme, donc à peu près 6 000 euros. Et moi, en contrepartie, je devais rester 5 mois supplémentaires pour faire une saison. C'était un deal que j'avais conclu avec lui et j'étais d'accord. Je trouvais ça plutôt pas mal. Tout le monde y gagnait quelque chose. Voilà. Alors ensuite, grâce à ce diplôme, une fois que tu seras diplômé, et j'en suis sûr que tu vas l'être, grâce à mes conseils, entre autres, tu pourras travailler dans des associations socio-culturelles, être auto-entrepreneur, travailler en village vacances, être formateur BAFA ou formateur BPJEPS APT. Et si je t'ai pas fait trop peur jusqu'à là et qu'au contraire ça te motive, avant tout ça, il faudra que tu passes ta journée d'appel citoyenne, il faudra que tu passes le PSC1, que tu aies une visite médicale positive et que tu rendes ton dossier d'inscription avant la date limite. Et aussi bien sûr que tu réussisses les tests d'entrée aux examens de ton école de formation. Ce qui me fait une transition parfaite pour commencer à parler des tests d'entrée aux examens, ce qui nous fait tous peur avant de débuter la formation. Moi je vais te donner justement mes meilleurs conseils pour que ça se passe au mieux dans ton début d'année de formation. Et pour ça on va partir de mon expérience personnelle pour en tirer des conclusions et ne pas faire les mêmes erreurs. Donc tout commença pendant un été en 2020. Je revenais d'un road trip à vélo avec mon meilleur copain et un peu nostalgique, une longue conversation commença avec lui. Mon métier me plaisait plus, j'avais besoin de liberté, de reprendre ma santé en main et ma vie en main et je savais que si je retournais dans la cuisine, tout ça serait impossible. Donc il fallait que je trouve un nouveau métier, une nouvelle passion avant la fin de l'été. Et la première erreur que j'ai faite, c'est trouver ma formation beaucoup trop tard. Et ça m'a mis grave dans la sauce pour tout le reste. Je vais t'expliquer pourquoi. Comme je partais de zéro, j'avais tout à faire. PSC1, certificat médical, remplir le dossier, lettre de motivation, le CV, tout ça à faire en moins de 2 semaines. Et à cause de tout ça, avoir tout fait rapidement, j'ai pas pu m'entraîner aux tests du LUC léger et aux tests de parcours de motricité qui sont éliminatoires d'office si tu échoues l'un des deux. Si tu échoues l'un des deux, c'est fini pour toi, tu peux prendre tes affaires et rentrer chez toi. En sachant que j'avais payé un Airbnb, que j'avais fait 1300 km pour venir, en train, aller-retour, parce que j'avais réservé mon billet retour. Donc j'avais pas trop envie de rentrer. Et pas tout de suite. Donc le jour J, j'avais une pression comme ça. Je m'étais pas entraîné, je savais pas du tout à quoi m'attendre.
Je pensais que ça allait être super dur. Bon, je vais pas garder le secret plus longtemps. J'ai réussi les tests, mais pas de la meilleure des manières. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Donc moi je t'invite, si tu dois faire cette formation-là, c'est de t'entraîner au test au moins une fois avant et voir ce que ça donne. Comme ça, si jamais tu vois que tu as des choses à améliorer, tu le refais autant de fois que tu en as besoin pour être sûr que le jour J, tu sois pas stressé. Et renseigne-toi également si ton centre de formation ne fait pas des tests supplémentaires. Moi par exemple, l'IMSAT, il faisait des tests supplémentaires avec des employeurs pour qu'ils puissent nous observer et savoir si notre profil pouvait leur correspondre et nous embaucher par la suite. On avait par exemple cours d'orientation, on avait eu un cours de 1 heure de fitness avec gainage à la fin jusqu'à qu'il reste qu'une personne. On a dû préparer et animer des animations. Et donc voilà, plein de petites activités comme ça. Et d'ailleurs à la fin de la journée, même aussi le soir, c'est comme ça que j'ai trouvé mon employeur. Et que j'ai travaillé pour lui, pour le terrain. Et c'est aussi comme ça que j'ai fait ma deuxième erreur. Et donc, mon deuxième conseil, ce serait de bien choisir ton employeur. Et c'est pareil pour le centre de formation. Les employeurs et les centres de formation, il y en a pour tous les goûts et ils sont tous aussi différents les uns que les autres. Donc si toi tu as des passions, des valeurs, des choses que tu aimes, essaye de trouver un employeur et un centre de formation en adéquation avec ce que tu aimes. Moi par exemple, si je devais refaire, même si j'ai quand même apprécié fortement tout ce que j'ai fait, je choisirais quelque chose qui serait plus activité de plein air et un endroit où je suis plus éducateur sportif que animateur de soirées ou de jeux et tout ça, tout ce qu'on peut trouver en village vacances. Même si tout ce que j'ai fait en village vacances, je suis très très content parce que ça m'a sorti de ma zone de confort et maintenant ça me permet d'être à l'aise dans toutes sortes d'animations, aussi bien sportives que de loisirs ludiques, fun et tout ça. Alors qu'avant je l'étais pas, c'était pas du tout mon domaine dans lequel j'étais à l'aise. Parce que j'y ai appris plein de choses, j'ai fait plein de belles rencontres. Et d'ailleurs c'est le piège. C'est le piège de tellement bien se plaire dans ton entreprise parce que tu fais le métier que t'aimes, tu fais des belles rencontres aussi bien au niveau des vacanciers ou des clients que tu auras la possibilité de rencontrer. Ton équipe est géniale, t'es qu'avec des gens qui partagent la même passion que toi pour le sport, pour l'animation. Et donc, tu vas faire des grosses journées où tu vas te donner à 100% et le soir, tu vas être très fatigué. Et comme tu le sais, malheureusement, tu n'es pas encore employé, c'est que tu es en formation et tu as du travail à faire. Même si c'est pénible et que je suis pas le mieux placé pour te donner ce conseil-là, après tes heures de travail, travaille sur tes UC. Parce que tes UC, c'est ce qui va te donner oui ou non tes diplômes. Et je veux pas te décourager, mais tu vas y passer beaucoup de temps sur les UC. C'est une grosse charge de travail, surtout en BPJEPS APT, où ils sont très conséquents. Et moi, aussi bien que tous ceux de ma formation, même en ayant passé beaucoup de temps sur nos dossiers, on les rend tous en général à peu près à la dernière minute, à part ceux qui se sont pris à l'avance. Et même si on les a rendus, on sait tous au fond de nous que si on avait eu plus de temps, on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc un conseil, commence tes UC le plus tôt possible et dès que tu as du temps pour toi, travaille un petit peu dessus. Même si bien sûr le jour J de ton UC, tu ne seras pas noté que sur le dossier, tu seras noté sur l'animation et sur l'entretien à la fin de ton animation. Et avoir un dossier solide, avoir un bon dossier, ça met vachement en confiance le jour J, car ça permet de t'enlever toutes les questions et tous les doutes que tu pourrais avoir le jour J. Et bien sûr, je te jette pas du tout la pierre, tu verras, on est tous pareils. Quand tu as fait ta journée de travail, ou quand tu as quelques jours de repos, tu as tout sauf envie d'aller pianoter sur ton ordinateur pour travailler sur tes UC. C'est super dur, mais par contre ça va t'enlever beaucoup de stress à la dernière minute si tu t'y prends tôt. Et si tu penses que tu as besoin d'aide pour écrire tes dossiers, car c'est la première fois comme moi que tu dois créer un projet, même des projets d'une telle envergure, tu peux retrouver mes dossiers sur la boutique de Amazon Kindle, où là tu retrouveras tous mes dossiers. Ils pourront t'inspirer et te donner des idées pour écrire les tiens.
ça peut être une super aide si tu commences de zéro et que tu n'en as jamais fait et que tu ne sais pas où tu vas. Et bien sûr, si tu as besoin de conseils et d'aide, tu peux me retrouver sur ma page Instagram et m'envoyer un DM pour qu'on puisse échanger et que je puisse répondre à tes questions. Après, bien sûr, heureusement, au centre de formation, tu auras des temps pour travailler un peu sur tes dossiers. Mais ne compte pas que sur ces temps-là pour pouvoir avancer. C'est plus des temps qui seront là pour débloquer si tu as des doutes et des questions, car tu auras un formateur qui sera avec toi pour t'accompagner sur tes dossiers. Mais c'est surtout pas pendant ces temps-là que tu pourras faire tes dossiers. Bon, maintenant on a fini avec les dossiers, parlons un petit peu de ce que on va faire au centre de formation. Donc au centre de formation, après tout dépend de tes centres de formation, mais moi dans le mien, on a fait plein d'activités qui étaient super intéressantes. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est d'avoir un professionnel qui t'explique comment les faire et les faire bien. On a pu faire du tir à l'arc, de la randonnée, on a fait du théâtre, on a même été formé pour pouvoir encadrer un groupe de personnes handicapées si jamais tu dois avoir affaire à ce genre de situation en entreprise. Puis bien sûr les classiques, foot, handball, basket, tennis, voilà, tout ce genre d'activités qu'on pratique en général dans tous les centres de formation. Et du coup, en plus de tout ça, de toutes les superbes activités qu'on vient de dire, tu vas pouvoir tester les séances de tes cycles d'apprentissage avec un public. Donc ça va être super intéressant, tu vas pouvoir enfin mettre en pratique tout ce que tu as imaginé. Et du coup, en général, il y a un petit décalage entre ce que tu crées et le réel, comment ça va se passer avec ton public. Donc si je peux te donner encore un conseil, c'est ne passe pas trop de temps à tester tes jeux, passe rapidement à une phase où tu corriges les petites erreurs, mais sans changer le fond de ton cycle ni de tes séances. Et pour corriger toutes ces petites erreurs, il faut répéter le plus de fois possible tes séances. Et grâce à ça, c'est ça qui fera que tu te sentiras beaucoup plus confiant le jour de l'examen, car tu te sentiras moins pris de court par les situations auxquelles tu n'avais pas pensé. Mais si tu as suivi tous mes conseils et que tu as mes dossiers, tu n'as rien à craindre. À moins que tu aies pas de chance et que tu tombes sur un jury qui aime pas ta gueule. Et ça arrive quasiment jamais. Normalement, les jurys, ils sont plutôt bienveillants avec toi. Ils vont pas essayer de te rabaisser, au contraire, ils vont essayer de t'aider en te posant des questions pour que tu puisses corriger les erreurs que tu as faites lors de ton animation. Et quand on est débutant, il faut savoir s'inspirer des personnes qui sont plus expérimentées que nous pour développer nos qualités d'animateur, pour développer l'animateur qui est en nous. Et d'ailleurs, moi je remercie toutes les personnes qui ont croisé mon chemin. Si aujourd'hui j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs, c'est en partie grâce à elles. Et si toi aussi tu as besoin d'aide pour écrire tes dossiers, tu peux venir me poser des questions en DM sur Insta, je me ferai un plaisir de te répondre. Tu peux aussi retrouver les miens sur la boutique Amazon Kindle, je te mets un lien dans la description. Et si tu as déjà passé le BPJEPS, n'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour partager ton expérience. Ça aidera ceux qui souhaitent le passer. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo en entier et te souhaite bonne chance si tu veux passer le BPJEPS APT. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu car ça te coûte rien et moi ça m'encourage énormément dans mon travail et ça me donne envie de continuer. Allez, ciao ciao!